Cette partie est consacrée à la réalisation des ombres. Donc vous voyez que sur cette scène, les ombres apportent une grosse touche de réalisme et permettent de mieux situer les objets dans l'espace. Donc on va expliquer comment calculer l'ombre d'un objet à l'aide du rayon d'ombre. On va aussi expliquer dans le cas de plusieurs sources lumineuses comment se passe l'éclairage pour la partie ombrée. On va aussi expliquer comment se fait la transition entre une partie ombrée et une partie éclairée. On appelle rayon d'ombre le dernier segment du rayon qui part du point P dont on veut déterminer la couleur, dirigé vers la source lumineuse. Donc je vous rappelle que dans le ray tracing, on envoie un rayon depuis l'observateur. On va voir que ce rayon il peut faire un trajet compliqué parce qu'il peut y avoir des réflexions intermédiaires, etc. Mais ce qu'on appelle rayon d'ombre, c'est donc le dernier segment de notre rayon. Donc du point P dont on veut attribuer une couleur grâce à l'éclairage vers la source lumineuse qu'on considère. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le rayon d'ombre? Tout simplement, si vous mettez un objet opaque entre le point P et la source lumineuse S, le point P ne va pas recevoir d'éclairage direct depuis S. Le point P, il est dans l'ombre de notre source lumineuse. Et donc à ce moment-là, on n'attribue pas de couleur par éclairage direct au point P, ou plus précisément, on attribue la couleur noire. Alors, même si un point P il est dans l'ombre de cette source lumineuse directe, le point P il va généralement quand même être éclairé parce qu'on attribue généralement une luminosité ambiante et donc il n'y a pas de point qui soit complètement dans l'ombre. C'est très facile de déterminer quels sont les points qui sont éclairés et quels sont les points qui sont dans l'ombre. Donc regardons cette scène. On a ici une surface et on veut savoir si les points de cette surface sont éclairés ou pas. La source lumineuse, elle est ici ponctuelle, issue de S. Mais on a aussi dans notre scène un objet opaque, d'accord ? Et donc maintenant, pour savoir si un point de notre surface est éclairé, donc on lance par exemple d'ici un rayon d'ombre, donc un rayon issu de ce point dirigé vers la source lumineuse. Et vous voyez ici que ce rayon ne coupe pas notre objet opaque et donc ce point-là est éclairé. Et par contre, bien sûr, si vous lancez un rayon d'ombre à partir de ce point, le rayon il va intersecter l'obstacle, ce qui fait que le point qui est ici ne reçoit pas d'éclairage direct. Et donc c'est très facile, vous avez ici cet objet opaque qui sépare notre surface en une partie à l'ombre et une partie éclairée. Qu'est-ce qui se passe s'il y a plusieurs sources lumineuses? Tout simplement, pour chacune des sources lumineuses, on calcule l'intensité reçue en tenant compte est-ce qu'on est dans l'ombre ou pas d'un objet. Et ensuite, on fait la somme de toutes les intensités lumineuses reçues. Donc par exemple, plaçons-nous ici en un point ici tout à gauche. On lance un rayon d'ombre vers la première source lumineuse qui n'intersecte pas notre objet opaque. Donc on va calculer l'intensité lumineuse reçue de S1 et on lance un second rayon d'ombre vers la source lumineuse S2 qui n'intersecte pas non plus l'objet opaque et donc on fait la somme des deux intensités lumineuses reçues. Si on se place ici juste sous notre objet opaque, les rayons d'ombre vers S1 et vers S2 vont intersecter notre objet opaque. Donc on est dans l'ombre de la source lumineuse S1, on est dans l'ombre de la source lumineuse S2 et donc il n'y a pas d'intensité lumineuse reçue du tout. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'être dans une zone ici intermédiaire. Si on se place ici, vous voyez que si on lance un rayon d'ombre vers la seconde source lumineuse, on est dans l'ombre. Donc il n'y a pas d'éclairage direct issu de S2. Et par contre, il y a un éclairage direct issu de S1.
Dans la réalité, il est très rare qu'une source lumineuse soit une source ponctuelle. Par exemple, quand vous êtes éclairé par un projecteur, ça correspond à un éclairage par une surface rectangulaire. Et même le Soleil, qui est un astre très lointain, ce n'est pas un éclairage ponctuel, c'est plutôt l'éclairage par un disque de lumière. Donc maintenant, comment gérer l'éclairage par une source lumineuse qui a une certaine surface? Alors prenons l'exemple d'un projecteur qui éclaire une scène avec ici un objet opaque au milieu. Alors il y a des points qui sont totalement éclairés, c'est-à-dire depuis ces points on voit l'intégralité ici du projecteur et donc ces points reçoivent la totalité de l'intensité lumineuse émise par le projecteur. On a aussi des points qui sont totalement dans l'ombre, c'est-à-dire que depuis un point ici dans l'ombre, on n'aperçoit aucune partie du projecteur et donc l'intensité lumineuse reçue du projecteur est nulle. Et puis, on a cette zone de gradient qui passe d'une zone totalement éclairée à une zone totalement à l'ombre. Et donc, la transition se fait de manière progressive, sous la forme d'un gradient lumineux. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'intensité lumineuse reçue en un point de cette zone intermédiaire? Tout simplement, depuis ce point, on calcule la surface du projecteur visible, et l'intensité lumineuse en ce point est proportionnelle à cette surface visible du projecteur. Faisons le résumé de tout ce qu'on a vu en image. Ici, on a un objet éclairé par un éclairage direct sans luminosité ambiante. Et donc, vous voyez que les points qui sont dans l'ombre de cet objet, on leur attribue une couleur noire. Donc ça ne donne pas un effet très réaliste, c'est un petit peu une scène brute de décoffrage. Si on ajoute une luminosité ambiante, on a un rendu un petit peu plus réaliste. Les points qui sont dans l'ombre de l'éclairage direct sont quand même légèrement éclairés grâce à la luminosité ambiante. Qu'est-ce qui se passe si on a deux sources lumineuses ici en plus d'une légère luminosité ambiante? On voit bien l'ombre du premier éclairage direct, l'ombre du second éclairage direct, et il y a des points qui sont dans l'ombre de nos deux sources lumineuses, et l'ombre évidemment ici est beaucoup plus sombre. Enfin, si on a un éclairage direct qui n'est pas ponctuel, on a des points qui sont dans une zone totalement éclairée, des points qui sont totalement à l'ombre de notre éclairage, mais on a ici une zone de transition qui donne un gradient ici entre des niveaux de gris clair et des niveaux de gris foncé.